Zanzame, oh Zanzame, oh Zanzame, Nambuya. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bienvenue dans ce temps d'intimité, ce temps d'adoration, ce temps de louange auquel nous passons dans la présence de Dieu. Alors, nous vous souhaitons le bienvenu, vous qui êtes fidèles à ce programme de chaque dimanche. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu avec les frères et sœurs et nous croyons que Dieu va vous bénir pendant ce temps auquel nous allons le passer au trône de grâce. La Bible déclare, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Nous croyons que Dieu, il peut nous agréer notre adoration en cet après-midi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia! Élever le nom de Jésus. Amen. On va élever le nom de Jésus. Alléluia. Je suis en train de dire on va élever le nom de Jésus. Seul Jésus est élevé. Alléluia. Alléluia. Seul Jésus est élevé. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare qu'il a reçu un nom dessus. De tout le nom. Afin que tout genou fléchisse. Qu'il le Seigneur dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Il n'y a que toi le véritable Dieu. Celui que nous élevons, c'est toi notre Dieu. Tu peux commencer. Celui que ce n'est pas des grands, nous sommes approchés, c'est toi, oh Jésus. C'est devant toi que nous sommes approchés, enfin nous prosternons devant toi. Il n'y a que toi le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi notre Dieu. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom Jésus. Nous élevons ton Seigneur parce que tu es Dieu. Nous élevons ton nom parce que tu es digne d'être élevé. Il n'y a que toi notre roi. C'est toi que nous célébrons dans ce lieu. C'est toi que nous élevons dans ce lieu. Il n'y a que toi, ô roi. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout, au-dessus de principauté, au-dessus des anges, tu es élevé. Donc Esaïe a vu sur notre Dieu que tu es assis sur un trône très élevé. Tu es assis dans un trône très élevé. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous élevons. Et Léon, que nous élevons Jésus. Et Léon, nous élevons ton nom. Et Léon, nous célébrons ton nom. Tu es digne d'être élevé. À que toi, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Gloire soit rendue à toi, notre Dieu. Tu es l'objet de notre sang. Tu es l'objet de louange, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi que nous élevons. Il n'y a que toi que nous célébrons, Jésus. Tu es digne d'être élevé. Et Léon, nous t'élevons, Seigneur. Vous pouvez dire simplement Alléluia. Alléluia.
Élève ta voix, commence à le célébrer. Élève ta voix là où tu es, en train de le suivre, mais en train de célébrer. Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, le véritable Dieu. Tu es notre Dieu, Yahweh, nous te célébrons. L'adoration, c'est plus qu'un Tu es chant. digne d'être C'est élevé, c'est notre l'expression Dieu. de nos cœurs envers nos Nous t'élèvons parce que Créateurs. tu es Dieu. Combien il est T'élèvons, c'est puissant, notre combien Dieu. il est fort. C'est notre Dieu, nous Combien il célébrons est parce que aimant tu devant es Yahweh. nos problèmes. Nous célébrons ton nom parce Il que ne tu es recule digne. pas devant toutes les Nous célébrons ton nom parce que obstacles. tu es digne, c'est notre Dieu. Oh, et ton nom soit élevé. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, le Dieu de notre vie, le Dieu de notre avenir, le Dieu de notre jeunesse. C'est toi que nous élevons, notre Dieu. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Nous, raison pour laquelle nous te célébrons. Tu es notre Dieu, le véritable Dieu que nous célébrons, le véritable Dieu que nous louons, le véritable Dieu que nous rendons grâce. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, le Yahweh de notre vie, le Yahweh de nos familles, le Yahweh que nous célébrons, c'est toi, le véritable Dieu. Oh Jésus. Yahweh, Dieu, koyebisa o za malamu. Zwa ke moye. Une dernière fois. Yahweh. Nous célébrons notre Dieu. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. C'est grâce à toi que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Je dépends de ta robe. C'est à cause de toi que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ta gloire. Seigneur, lorsque nous voyons le ciel de la terre, combien tu es puissant. Depuis que tu as créé le soleil, Parce que la terre est forte, c'est toi qui l'as tu n'es créé. jamais tombé de la terre. Tu as fait tout ce qui existe, c'est toi, Seigneur. Tu es élevé au-dessus. Tu es fidèle. Fidèle. Jésus. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Peu importe le temps et les circonstances. Merci Jésus. Quand tu demeures fidèle. Seigneur de gloire. Quand tu demeures fidèle. Alléluia. Yes. Yahweh, bisoto belemi, Yes. bemeni nayo. Yes. Come on. Tosopimite mana biso Alléluia. solingi koloba nyonso yosaleli biso Yahweh Nzambe azwa okembo Yahweh bolingo na yo etondi mokili opesa biso mwana na yo mpona kokufela biso kunana ekulusu Yahweh Nzambe zuwa kembo Oh Yahweh Oh Yahweh Oh Yahweh Nzambe zuwa
maboko onalo kumunayo tosopinite mana biso tolingi koloba nyonso yosaleli biso Yahweh Nzambe zuwa kembo zuwa kembo Yahweh zuwa kembo célébrer notre Dieu. Nous te disons sois Kembo parce que tu es digne. Et déclare que le 24 VA, jette l'air couronne pied devant celui qui vit éternellement, devant celui qui est assis dans un trône très élevé. Nous voulons, c'est notre Dieu, te dire que tu es plus élevé au-dessus de tout. Ton nom est plus grand qu'au-dessus de tout, Seigneur. Raison pour laquelle nous te célébrons, Jésus. Raison pour laquelle nous t'exaltons au roi. Vis éternellement le roi de rois. C'est toi qui mérites nos louanges, Seigneur. Nous voulons te dire que, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es saint. Tu es saint à l'éternité, Seigneur. Tu es plus qu'à ça, c'est notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Saint, Saint et l'Éternel, et toute la terre est pleine de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Tu remplis ce lieu de ta gloire. Tu remplis ce lieu de ta gloire. Jésus, tu es digne. 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 D'être levé, Jésus. Santo, o mwana pate nanzambe zualo kumu obongina kembo yomo santo, il est avec moi. Mo santu mwana na pate nanzambe awe zualo kumu obongina kembo Yomo santu lobana mo santu o mwana pate nan
Nanzambe Ozualo Kumu Ozualo Kumu Ozualo Kumu Obongina Tempo Santo, Mwana Pate, Nanzambe, Osualo, 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 Osualo. Obongina Kemo, Obongina Kemo, Amen. Je suis digne d'être élevé, Seigneur. Tu es saint, c'est notre Dieu. Tu es saint, notre Dieu. Tu es saint, notre Dieu. C'est toi que nous élevons, c'est notre Dieu. C'est toi que nous exaltons, Jésus. Tu es digne, notre Dieu. Tu es digne, notre roi. Il n'y a que toi, c'est notre Dieu. Toi qui vis éternellement, toi qui es notre Dieu, le 24 veillard se prosterne. C'est toi, oh Jésus. C'est toi, notre Dieu. Tu nous sanctifies. Tu nous sanctifies. Tu es saint, tu es saint. Éternité en éternité, tu es saint. Tu es saint. C'est toi que nous c'est toi que nous exaltons. C'est toi, notre Dieu. Oh, you are holy. You are holy. Tu es digne. You are holy, mighty God. Tu es digne, Tu changes les choses. Tu es digne, Tu changes le temps et les circonstances. Mais toi-même en toi, il y a une ombre de variation. C'est toi, Tu Jésus. étais, tu es et tu seras. Tu demeures toi, Merci pour ta fidélité, c'est toi que nous élevons, c'est Merci notre pour ta Tu es Dieu. Jésus. Akayo, c'est notre Dieu. Tu es Dieu. Akayo, pour tous. Que tu démontres Akayo, Tu es Dieu. tellement grâce, tellement amour, Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Jésus. Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. C'est vers toi que nous nous approchons. C'est vers toi que nous nous approchons. Oh, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront de Alléluia. Yes. Alléluia.
Yes, hallelujah. Hallelujah.
Aujourd'hui, tu étais assis sur son trône. Tu étais en train de contrôler toutes choses. Même dans le problème qui est dans ma vie, j'étais en vie de Dieu assis dans ma main. Vanda katia moi tunanga. Yondo mongine sikawana. Tu méritais de place dans ma vie. Yango na ce mission vanda yes. Nakati ma problème nanga vanda. Na wezo na lisanga vanda. Makabozo tungisa motema vanda. Il est au contrôle de toutes choses. Car lorsque tu es là, c'est notre Dieu, le vent s'apaise. Quand tu es là, des choses qui ne marchent pas commencent à marcher. C'est comme paralytique, c'est notre Dieu, devant la porte de l'Islamel. Il était là, c'est notre Dieu. Il ne pouvait pas marcher. Et le jour que Pierre et Jean, cet homme a commencé à marcher. Parce que tu as commencé à s'asseoir dans sa vie. Quand tu t'assois dans ma vie, les choses, je ne sais pas comment ça marchait. Parce que tu es là. Vanda na yo Yesu. Vanda na yo Yesu. Vanda na yo Yesu. Vanda na yo Yesu. Yes.
Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Ne peut te résister, Seigneur. Dieu est vivant et puissant, Seigneur. Tu es puissant, mon Adonai. Navagadini, Seigneur. Navagadini, Seigneur. Oh, Shabarabasia. Yes,
Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je t'aime, tu le sais, oh. Je t'aime, tu le sais. Nalona yo na motema, je te porte dans mon cœur. Mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon je t'aime, tu le sais, oh. Que je te porte dans mon cœur, que mon cœur brillant d'amour pour toi, tu es mon oh, je t'aime, tu le sais bien, je te porte dans mon cœur, que mon cœur brillant d'amour pour toi, tu es mon oh, nalingaka yo Yahweh, nalingaka yo Yahweh, nalingaka yo Yahweh, nalingaka yo nalingaka yo Yahweh,
nalingaka yo nalingaka yo Yawe nanga nalingaka loba yango na motema na yo nalingaka yo Yawe nanga nalingaka yo lobango na motema nalingaka yo Yawe nanga nalingaka yo nalobaka yo Jésus Yawe nanga nalingaka yo oh nalingaka yo nalingaka yo Yawe nanga nalingaka oh nalobaka yo nalingaka yo Éternel Dieu, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Voilà Jésus. Merci de nous faire grâce. Alors, shalom encore à nouveau. Merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre juste à peine. Nous sommes dans ce moment auquel nous sommes devant le trône de grâce, comme je l'avais dit. Nous passons devant un moment dans la présence de Dieu.
Je crois que le Seigneur est déjà en train de bénir quelqu'un. Amen. En train de dire que Dieu est déjà en train de bénir Alléluia. quelqu'un. Dieu est en train de bénir quelqu'un déjà. Alors, nous voulons shifter, nous voulons écouter la parole du Seigneur. C'est avant midi ou cet après-midi. Alors, par la grâce du Seigneur, nous avons eu récemment avec le pasteur Noé, il a eu à commencer un enseignement sur la loyauté et il a parlé sur la fidélité. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui nous allons partager un thème merveilleux sur la gloire de la restauration. Alléluia. La gloire de la restauration. Je crois que quelqu'un, pendant que tu seras en train de suivre ce moment, Dieu sera en train de te restaurer. Dieu sera en train de te visiter. Dieu sera en train de te faire. Dieu est en train de te bénir déjà. Amen. Amen. Alors, près de Dieu, je suis déjà en train de te bénir. Toi qui es en train de me suivre. Assure-toi que tu es béni. Tu ne seras pas béni. Tu es déjà béni. Amen. Pendant que tu es en train de suivre ce moment, que le Dieu de gloire se charge de déverser sa gloire pendant ce moment. Amen. Alors, par la grâce du Seigneur, j'aimerais nous partager sur ce merveilleux thème qui est en train de bouillonner dans mon cœur depuis un moment, sur la gloire de la restauration, l'impact de la restauration. Alors, j'ai un texte de la Bible que j'aimerais lire, mais je ne serai pas très lent parce que je parlerai de quelques personnages. Et à la suite de temps, nous allons prier. Nous allons encore replonger dans le temps d'adoration et louange. Lorsque vous allez parcourir, avant de lire le texte de la Bible, vous allez voir qu'on parle de la restauration. Dans les dictionnaires français, on est en train de définir la restauration comme le rétablissement, comme la récupération, comme la réparation. Alors, que dire de récupération si ce n'est que ce qu'on a perdu? Que dire de réparation, ce qui a été détruit? Que dire encore de rétablissement, ce qui a été destitué autrefois? Alors je viens annoncer déjà à quelqu'un que pendant ce message est pour toi comme un point de départ pour une nouvelle dimension, Amen. pour une nouvelle saison. Amen. Que Dieu est en train de te restaurer. Yes. C'est-à-dire que Dieu est en train de te permettre de récupérer ce que tu avais perdu. Mais la deuxième dimension, Dieu est en train aussi de te permettre de réparer ce qui a été détruit dans ta vie. Et Dieu sera en train aussi de te restituer tout ce que tu avais perdu. C'est là ma prière, c'est là mon désir. Et lorsque vous allez dans la Bible parle dans Job, le verset 1. Le chapitre 1, le deuxième verset, la Bible déclare: il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Soulignez bien, le plus important. Dans tout cela, là c'est le verset 22. La Bible déclare: dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Job, le 2e chapitre, le verset 10, la Bible déclare encore: mais Job lui dit, là on parle des amis de Job, lorsque Job est en train de répondre: tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'acceptions pas aussi le mal. De tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Alléluia. Amen. La première des choses que j'aimerais parler, c'est cet homme que nous connaissons, Job. La Bible parle dans le chapitre 1, Job avait beaucoup de biens. On est en train de citer les détails de ses biens. Yes. Or, la Bible déclare: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, les fait suivre d'aucun chagrin. Mais lorsque vous voyez la vie de cet homme, il commence avec beaucoup, mais sa vie est en train de descendre en régression. Il est en train de perdre tout ce qu'il avait. Il est en train de perdre les enfants. Il est en train de perdre le bien. Il est en train de perdre même son entourage. Il est en train même de perdre sa santé. Frères et sœurs, il y a des temps auxquels tu traverses, auxquels tu perds les choses. Mais j'aimerais te dire une chose, que le problème n'est pas le début, mais le problème est la fin.
Notre Dieu est un Dieu de processus. Et la restauration divine, c'est le processus divin de Dieu. Quand Dieu veut restaurer quelqu'un, il lui met dans le processus divin. Et des fois, le processus divin, des fois, ça ressemble à rien, or que c'est le point de départ pour que tout commence. Et si vous allez encore dans la vie de quelqu'un, dans la Bible toujours, Joseph, vous allez voir Joseph, sa vie commence par un songe. Sa vie commence derrière le brebis de son père. Sa vie commence parce qu'il était le plus considéré parmi ses frères. Il était le plus aimé de son père. Mais la Bible dit qu'il avait un songe de la grandeur. Il se voyait au-dessus. Mais vous allez voir que la vie de Joseph, qui voyait le futur, mais il a commencé à rentrer en arrière. J'ai envie de dire à quelqu'un, deux fois pour monter, Dieu te fait descendre. Alléluia. La Bible déclare que de Jésus, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi on l'a souverainement élevé. Il a reçu le nom au-dessus de tout. Avant de recevoir le nom au-dessus de tout nom, il devait être en dessus. Donc il devait être en bas pour qu'il soit élevé. Et la Bible déclare qu'il n'est pas seulement élevé, mais il est maintenant assis à la droite du Père, intercédant en notre faveur. Et si vous allez voir dans la vie d'une personne dans la Bible qui s'appelle Ruth la Moabite, Naomi aussi, vous allez voir que Naomi va dans le pays de Moab, dans la ville de Moab, et c'est là que bizarrement il perd son mari, il perd ses enfants. Et la Bible déclare de Ruth a perdu son mari, son beau-frère, il a perdu son beau-père, mais il vient de perdre encore sa belle-sœur qui est Orpa. La Bible déclare que lorsque Naomi était en train de renvoyer les filles, Ruth et Orpa, elles étaient en train de dire non, on veut rester avec toi. Mais Ruth est en train de dire, Naomi est en train de dire non, même si je pouvais avoir un enfant, vous allez attendre jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais la Bible déclare que Ruth s'attacha à Naomi. Alors pourquoi je cite tous ces personnages? C'est pour vous dire que peut-être ce que tu traverses, tu t'es dit que c'est plus pire. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un qu'il y a aussi ceux qui ont traversé ce que tu traverses. Alléluia. Mais si tu es la première personne à traverser ce que tu traverses, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un, il y a 2000 ans à la croix, il a traversé ce qu'aucun homme n'avait traversé. Alléluia. Mais la Bible déclare que même quand il était mort, la mort n'a pas pu lui retenir. Parce qu'il n'avait pas seulement la résurrection pour ressusciter Lazare, mais il était la résurrection. C'est-à-dire que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ta situation, Dieu est au-dessus de ta situation. Pourquoi nous parlons de la gloire de la restauration? Parce que la Bible déclare la gloire de la seconde maison est plus glorieuse que la gloire de la première maison. J'ai envie de dire à quelqu'un en cet après-midi et qu'il peut t'arriver que tu perdes des choses comme Job. Mais Job, dans notre temps, on pourrait se dire que sa vie était en train de passer comme un occultiste. Donc tu as beaucoup et tu perds les beaucoup et tu n'as rien. J'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être tu traverses un temps auquel on est en train de voir, tu n'es fait que vivre la soustraction dans ta vie. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, de fois, la méthode de Dieu commence par une soustraction pour engendrer la multiplication. Des fois, des choses qui se soustraient dans ta vie, ce ne sont que les portes qui permettent à ce que les plus grandes choses viennent dans ta vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, on parle des détails de bien de Job au début du chapitre 1. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être le premier chapitre de ta vie a été glorieux. Peut-être les présents que tu traverses est en train de te remettre en question les promesses de Dieu. Oui, certes, il arrive des temps auxquels tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Mais Romains 8 est en train de dire, j'estime que le souffrance du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir. Or, ce que Job était en train de traverser n'était qu'une école. J'ai envie de dire à quelqu'un, des fois, à l'école de la restauration, il y a des larmes qui coulent. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque la restauration arrive, les larmes et les douleurs
s'échange en larmes de bonheur. Alléluia. J'annonce à quelqu'un, peut-être que tu subis la soustraction, comme Job, comme Joseph. Mais laisse-moi te dire, plus la soustraction, rassure-toi que tu es dans le processus divin. La première des choses qu'on remarque dans la vie de Job, la Bible déclare que Job ne pécha point. Job ne pécha point ni dans ses lèvres. On parle de ça 2 fois. J'ai envie de dire à quelqu'un une chose. Dans l'épreuve, il faut montrer le preuve de ton intégrité. Comment? Des fois, l'école de l'épreuve, ce n'est que pour prouver que tu es intègre. Dieu va te faire passer par le désert juste pour éprouver ton cœur. Il dit, je t'ai conduit dans les déserts afin de parler à ton cœur. Alors, des fois qu'on passe le temps de désert, c'est le temps de la formation. C'est le temps auquel Dieu se forme en nous. Il vient forger le fond en nous. Il vient forger les caractères en nous. Il vient nous prouver une autre facette de lui. J'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être que tu as vu une facette de Dieu, mais encore une autre facette cachée de Dieu. C'est le fois dans les épreuves qu'on découvre les faces cachées de Dieu. C'est le fois dans l'épreuve qu'on peut puiser dans le profondeur de Dieu. C'est le fois dans l'épreuve que tu as des cantiques nouveaux. C'est le fois dans l'épreuve que tu as l'inspiration nouvelle. C'est le fois dans l'épreuve que tu as une prière inspirée. C'est dans la stérilité de Anne qu'elle a eu l'inspiration de demander un enfant pour le consacrer à Dieu. Et la Bible parle de Job, la Bible est en train d'aller plus loin, la Bible est en train de dire que Job a perdu tout. Et la Bible dit que Joseph a perdu la tunique de son père, il a perdu la présence de son père, il est allé dans la maison de Potiphar, et mais là, il a été mis en épreuve. La Bible déclare que la femme de Potiphar était en train de tenter Joseph tous les jours. Et la Bible dit dans la suite que, voilà, Joseph refusa de pécher et il refusa d'être avec elle. Il refusa de coucher avec elle, mais il refusa aussi d'être avec. J'aimerais dire à quelqu'un, le péché, tu peux fuir l'environnement du péché, mais tu peux fuir aussi le péché. Le problème de fois aussi est que tu peux être un Joseph qui refuse de coucher avec la femme de Potiphar, mais qui est avec la femme de Potiphar. La Bible déclare de Joseph, il refusa de coucher, mais il refusa aussi d'être. C'est-à-dire, il refusa d'être dans l'environnement du péché. Plusieurs personnes fuient les péchés, mais se retrouvent dans l'environnement du péché. C'est-à-dire, la Bible déclare lorsque le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte, Pharaon est en train de dire, n'allez pas loin de l'Égypte. Or, la pensée de Dieu était de quitter l'Égypte. Je veux dire à quelqu'un, c'est possible de quitter physiquement l'Égypte, mais d'avoir la mentalité de l'Égypte. Et le Saint-Esprit vient faire le travail. C'est dans ce temps du désert que le Saint-Esprit vient forger le caractère, la mentalité de Dieu. La mentalité de Dieu, quitter l'environnement du péché. Quitter l'environnement du péché. Quitter l'environnement du péché. Et la Bible parle encore plus loin pour aller en entrée de jeu, le phase, ou ce que je peux dire, le processus qui amène à la restauration divine. Comment faire pour arriver à la restauration divine? Il y a aussi un homme, mais lui son cas c'était le cas du péché. Luc 15, la Bible parle du fils prodigue. Lui il a perdu la présence du père, il a demandé l'héritage avant la mort du père. Or l'héritage se donne lorsque le père est mort. C'est là que le testament entre en vigueur. Alors que le testataire est encore vivant, on ne peut pas entrer en vigueur. Et la Bible déclare, il demande à son père, donne-moi les biens, et il va loin de son père. La Bible déclare, il a perdu la présence de son père, mais quand il est allé loin de son père, il a perdu aussi elle qu'il avait pris. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne t'éloigne pas de Dieu avec les choses de Dieu. Que les choses de Dieu ne t'éloignent pas de Dieu. Que la bénédiction de Dieu ne t'éloigne pas de Dieu. En dehors de Dieu, c'est la mort. La Bible déclare, lorsque Dieu est en train de dire à Adam, lorsque vous mangerez, vous mourrez. Ils pensaient lorsqu'ils étaient encore vivants. Or que la mort, elle était déjà spirituelle. Mourir, c'est se déconnecter de la source. Lorsque tu sors le poisson de l'eau,
Même s'il bouge petit à petit, il finira par mourir. Ok. Lorsque l'homme quitte l'atmosphère de Dieu, même quand il a encore une petite onction, la mort n'est plus loin de lui. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne sors pas loin de Dieu. Yes. J'ai envie de prier pour quelqu'un, ne va pas loin de Dieu. Yes. Loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, c'est la mort. Et la Bible parle de Job. Comment Job a été restauré? La Bible déclare que Job a vécu dans l'intégrité. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans l'école de l'épreuve, garde à être toujours intègre. Yes. Joseph était intègre. Job était... Oui, ça fera mal. Oui, ça fera mal. Il y a des épreuves qui te font couler des larmes. Il y a des accusations qui n'ont pas de justification. Il y a des accusations qui n'ont pas de preuves. Mais dans les cas de Joseph, la Bible déclare, il y avait une preuve contre lui. Il y avait un vêtement contre lui. Mais il y avait un Dieu qui voit tout. Qui pouvait témoigner de Joseph. Je vais dire à quelqu'un, alors qu'on t'a accusé faussement, garde le silence. La Bible déclare, gardez silence car l'Éternel combattra pour vous. Nous avons un avocat. Un avocat qu'on n'informe pas. Les avocats, selon les hommes, il faut que celui qui va vers lui informe, lui donne des informations. Mais notre avocat, il connaît le passé, le présent, le futur. Il connaît les choses avec le détail. Il connaît les choses avec les détails. Voilà pourquoi même quand il inspire les paroles de connaissance, il peut donner même les détails. Parce que Dieu voit même une fourmi noire derrière une pierre noire. Dieu sait sonder le profondeur. Et la Bible déclare de Job, malgré qu'il avait tout perdu, mais il avait gardé quelque chose. J'ai envie de dire à quelqu'un, on peut tout perdre, mais on peut garder quelque chose. Après avoir tout perdu, il y a une chose que tu dois garder. C'est ta foi. Amen. Les matériels peuvent se perdre. Oui, voilà pourquoi la bénédiction n'est pas d'abord physique. La bénédiction n'est pas le matériel. Dieu avait prouvé au diable que oui, j'ai envie de dire à quelqu'un, ton épreuve sera la preuve que Dieu peut faire plus que ses preuves. Si Dieu avait fait hier, il va prouver au diable que dans ton épreuve, qu'il peut faire encore plus. Alors que le diable pensait que s'il touche au bien de Job, c'est qu'il touche à la bénédiction. Or, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ce ne sont pas les richesses, mais c'est la bénédiction qui donne les richesses. Si la bénédiction est une richesse, c'est que la bénédiction est une richesse qu'on ne peut pas toucher, mais qui donne des bénédictions qu'on peut toucher. J'aime Dieu. Oh, lorsque Satan, l'accusateur de notre frère, de nos frères, lorsqu'il était venu vers Dieu, enfin d'accuser Job, enfin de dire à Dieu, si je lui touche, il va s'éloigner de toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, dans ton épreuve, il y a quelqu'un qui attend ta chute. N'ignore pas le plan du diable. Derrière ton épreuve, il veut te voir chuter. Derrière ton épreuve, il veut te voir faillir. Derrière ton épreuve, il veut te voir par terre. Mais ne donne pas au diable raison. Parce que Dieu est avec toi. Amen. La Bible déclare de Job, il ne pécha point. Si Job, dans le temps passé, dans l'Ancien Testament, il pouvait garder son intégrité, lui qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui, en combien plus forte raison toi et moi, qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous lui portons en nous et nous croyons qu'il est avec nous. Pourquoi pas il nous donnera sa vie, sa nature, sa zoé, sa sainteté, afin de tenir face à la tentation. La Bible déclare, vous ne serez jamais tenté au-delà de votre force. Et le processus de la restauration de Job, la Bible déclare ceci. Les amis de Job n'avaient pas bien parlé et Dieu vient et dit, vous n'avez pas bien parlé et Job a bien parlé en ma faveur. Et il a dit, vous allez aller sur Job, il va prier pour vous. Et c'est l'intercession. Lorsque Job prie pour ses amis, la Bible déclare que Dieu les rétablit. La Bible déclare qu'il le rétablit à son ancienne condition. Mais moi j'aime bien, c'est que la Bible détaille encore pour dire que dans Job, le verset 42, j'ai envie de dire à quelqu'un, le chapitre de ton épreuve n'annule pas le chapitre de ta gloire. Alléluia. Plus il y a l'épreuve, c'est qu'il y a derrière la gloire. Yes. Et le prix à payer, c'est la persévérance.
Derrière la persévérance se cache une récompense. Derrière la patience se cache une récompense. Deux choses, la persévérance et la patience. Dans ton épreuve, Dieu va juste créer en toi, en fait, il veut voir ta persévérance. Il veut voir ton espérance, mais il veut voir aussi ta patience. Jusqu'à ce que tu deviennes patient. La Bible déclare dans Job 42, le verset 10. L'Éternel rétablit la situation de Job. Quand celui-ci eut prié pour ses amis, il lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Plaise à Dieu de te restaurer au-delà de ce que tu avais perdu. Ce que j'aime avec la restauration nous donne toujours au-delà de ce qu'on avait perdu. Dis-moi amen et j'avance. Amen. Comment? La restauration nous donne toujours au-delà de ce qu'on avait perdu. Job avait perdu les enfants, il avait perdu. Mais la Bible déclare dans le dernier chapitre, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne mets pas un point aussi longtemps que l'auteur de ton histoire n'a pas encore dit les derniers mots. Or, Job avait cette révélation. Il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se lèvera. Même le dernier sur la poussière de la terre. Il a le dernier mot sur toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, même quand tu perds toute chose, garde la foi que tu peux être restauré. Le Dieu qui t'a donné hier peut te donner encore aujourd'hui. Le Dieu qui te donne aujourd'hui peut encore te donner demain. Et la Bible déclare dans le cas de Joseph, écoutez bien aimé, Joseph, il perd la tunique de son père, il perd la présence de son père. Il passe pour un mort parce que son père, on lui avait informé, on avait formé à Jacob qu'il est déjà mort. Et la Bible déclare une chose, il y avait aussi une preuve qu'il était mort. C'est-à-dire on avait pris son vêtement et on a mis du sang pour prouver qu'il était mort. Et la Bible déclare une chose. Lorsque Joseph était en prison, il demande à les chansons. Il interprète son songe et du palliatif. Et lorsqu'il sort, la Bible déclare les chansons l'oublient. Écoutez ce que la Bible fait. Quand Dieu veut t'amener dans le processus de la restauration, il utilise qui il veut. Mais dans le but de la restauration, Dieu veut que dans la restauration, que tu joues un rôle important. Écoutez, dans la restauration divine, Dieu te place dans une position où tu joueras un rôle important. Alléluia. La Bible déclare de Joseph, il était gestionnaire dans la maison de Potiphar, il était gestionnaire en prison, il gérait les prisonniers. Mais la Bible déclare, lorsque Pharaon est venu lui chercher, la Bible déclare ceci, il interprète le songe et il donne une sagesse au roi Pharaon. Et le roi dit que nous n'avons jamais vu un homme qui a l'esprit de Dieu. Et la Bible déclare, on lui confia, le Pharaon est en train de dire qu'il lui donne la responsabilité de sa maison et du pays. Et il dit, seul le trône me séparera de toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, écoutez ce que la suite dit. Joseph, on lui a escorté. Lui qui était un prisonnier. On l'a escorté, il est devenu le numéro 2 de la ville. Donc, on suppose qu'il était devenu le supérieur des Potiphar. 2, on suppose qu'il était devenu le supérieur des chansons. Même celui qui avait parlé en sa faveur, il était devenu son supérieur. J'ai envie de dire à quelqu'un, une parenthèse, je vais le fermer rapidement. Dans la gloire de la restauration, Dieu a prévu que tu joues un rôle important. Alors tu dois attendre les temps de Dieu parce que Dieu te rendra utile et important. Deux choses qui se passent dans la restauration. Dieu te rendra utile et important. Amen. Il a rendu Joseph utile en prison. Il lui a rendu maintenant utile pour les pays. Et la Bible déclare, on donne Joseph une femme. J'ai envie de dire à quelqu'un, Joseph n'avait jamais demandé les mariages. Donc on avait préparé pour lui un mariage d'honneur. On avait préparé pour lui un mariage d'honneur. L'histoire ne s'arrête pas là. Vous savez, quand la restauration commence à frapper à ta porte, tu auras l'impression comme si Nzamba Kanelio. Tu auras l'impression comme si le phare de Dieu sur toi. Est-ce que je déclare dans le nom de Dieu? Plaise à Dieu que sa restauration
viennent dans ta vie. Amen. Lorsque Dieu te restaure, là où tu étais en retard, tu Amen. avances. La Amen. Bible déclare de Joseph, Yes. les chansons étaient sorties avant Joseph, mais la sortie de Joseph était différente. Alléluia. J'annonce à quelqu'un, attends encore. Alléluia. Si Dieu t'a dit attends, attends encore. Ne te précipite pas. Ne combats pas ceux qui sont avant toi. Yes. Le problème est qu'ils t'ont dévancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Alléluia. Ils t'ont dévancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Non, 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 les chansons, tu m'as dévancé, mais tu ne m'as pas dépassé. J'ai envie de dire à un Joseph, des fois, lorsqu'on veut construire une maison à une grande hauteur, on creuse dans les profondeurs. Dieu veut creuser davantage, parce que ta maison ne sera pas à 2 étages. Dieu a prévu. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, c'est que Dieu est en train de préparer à la restauration. Dieu veut te repositionner. Il veut te donner une position que tu n'avais jamais pensé. La Bible déclare ceci, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu fait pour nous. Ainsi je déclare dans le nom de Jésus, autant pour Joseph, Dieu l'a restauré, Dieu l'a donné une place d'honneur. Dieu l'a donné une femme d'honneur. Dieu l'a donné des enfants. La Bible déclare, Dieu lui a donné 2 enfants. Dieu lui a donné Manassé, Dieu lui a donné Ephraïm. Une fois pour dire ceci, Dieu m'a donné le repos dans les pays de mon affliction. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu te donnera des preuves qui annoncera que tu es réellement dans la restauration divine. Garde ton intégrité. Dans le processus de la restauration, Dieu veut te voir intègre. Alléluia. Lorsque tu es tenté dans l'impudicité, ne tombe pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne tombe pas. Tu as fait 8 ans, 18 ans dans la foi chrétienne. Tu t'es gardé, tu t'es contenu. Ne tombe pas, tiens-moi encore. Même si la pression elle est forte, même si les oppressions sont fortes, même si la tentation elle est forte, peu importe là où tu es, tu peux encore tenir. Alléluia. Tu peux encore tenir. Alléluia. Tu peux encore tenir. Tu peux encore tenir. Comme Joseph, tu peux encore tenir. Et la Bible déclare, afin de chuter, la Bible est en train de dire, lorsque Joseph est sorti, il est devenu le numéro 1. Mais le dernier personnage que j'aimerais nous partager pour que l'on prie, c'est là que le Seigneur a déposé dans mon cœur, le fils prodigue. Le fils prodigue, il est sorti de la maison de son père. Il a tout perdu. Il a perdu son père. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que Dieu te donne n'est pas plus que lui. Le voyage que tu demandes n'est pas plus que Dieu. N'abandonne pas Dieu à cause du voyage qu'il te donne. N'abandonne pas Dieu à cause de la promotion qu'il te donne. Dieu a encore beaucoup de choses à te donner. Peut-être ce que tu as est le peu de ce qu'il peut encore te donner. S'il a prouvé dans la vie de Job, dans la vie de Joseph, c'est qu'il peut le faire aussi dans ta vie. J'ai envie de dire à quelqu'un, plus tu es attaché à Dieu que rien ne te détache de Dieu. Amen. Ruth pouvait s'attacher à Naomi même pour rien du tout. Naomi n'avait plus rien à lui donner, mais l'attachement, la fidélité à Dieu paye toujours. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, la loyauté à Dieu paye. Dieu est tellement loyal qu'il ne laisse pas la loyauté vaine. J'ai envie de dire à quelqu'un, plus tu es fidèle à Dieu, plus il y a une récompense qui t'attend. Plus tu es intègre envers Dieu, plus il y a une récompense qui t'attend. Mais quand le fils prodigue est sorti loin, il pensait qu'il y avait la vie loin de la maison du Père. Il pensait qu'il y avait la vie en dehors de la présence du Père. Mais il a connu la mort. La mort, il s'est déconnecté du Père. Et quand il s'est déconnecté du Père, il a perdu tout. Luc 15. Le verset 11 jusqu'au verset 24. Vous allez voir l'histoire. Et la Bible est en train de finir, en train de dire ceci. Il dit en lui-même, dans la maison de mon père, même les serviteurs en mangeaient. Il commençait à manquer même les nécessités. J'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être tu te sens loin. Pour Job, il n'avait pas péché. Pour Joseph, il n'avait pas péché pour perdre toutes ces choses.
Mais pour les fils prodigues, il avait péché. Il avait péché. Et lorsqu'il est rentré dans la maison du Père, la Bible déclare, le Père l'a reçu et il lui a restauré. J'ai envie de dire à quelqu'un, pour finir, tu es allé loin de Dieu peut-être. Tu servais le Seigneur, tu craignais le Seigneur, mais à cause de certaines choses, tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu te sens loin de Dieu. Je ne sais pas si c'est ton environnement, c'est ton entourage. Depuis que tu as commencé à fréquenter certaines personnes, tu n'as plus envie d'aller à l'église, tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de servir Dieu. Tu n'as même plus envie de lire ta Bible ou de prier seul. Alors j'aimerais te dire que Dieu peut te restaurer. Dieu peut te restaurer, tu peux retourner à la maison. La Bible déclare qu'il y a plus de joie. Quand le Père a vu le Fils prodigue, il a dit, les fils qui étaient morts et ramenés à la vie. Et cet après-midi, alors que j'aimerais prier avec toi qui te sens loin. Tu te sens loin. Tu vas à l'église, mais ton cœur n'est plus à l'église. Tu suis les prédications, mais ton cœur n'y est plus attaché. Tu peux être là, servir Dieu à l'église, tu chantes, mais ton cœur n'y est plus. Tu as perdu le goût. Tu les fais juste pour qu'on ne te suspende plus à l'église. Tu commences à aller à l'église juste pour mettre ta présence. Tu commences à faire les efforts. Et pourtant, tu aimais Dieu naturellement. Dieu peut te restaurer. Dieu peut te relever. Alors, chante-toi à nous. Et je vais prier. Nous allons prier ensemble avec toi. Tu m'emmènes, tu avec nos bien-aimés qui nous suivent, quelqu'un qui s'est senti un peu loin, en train de nous suivre et s'est senti loin. Tu vas à l'église, comme je l'ai dit, tu ne te sens plus à l'église. Tu ne sens plus ton cœur. Tu as perdu cette soif que tu avais. Tu as perdu comme le premier amour. Tu as perdu la saveur. Tu vas à l'église juste pour aller. Tu sers Dieu juste pour les faire. Nous voulons prier ensemble avec les bien-aimés, avec toi. Tu peux juste mettre ta main sur ton cœur et prier avec nous. Et prier avec nous. Moi, je vais prier pour nous. Ensemble, avec les bien-aimés, on va faire cette prière. On va répéter cette prière afin d'aider cette personne qui est en train de nous suivre, afin de restaurer sa relation avec le Seigneur. Vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Surtout, j'ai écouté ta voix. J'ai écouté ta voix. Je veux que tu me restaures. Je veux que tu me restaures. Le premier amour. Le premier amour. Que je t'aime. Que je t'aime. Plus que je t'ai aimé auparavant. Plus que je t'aime auparavant. Que je me donne à toi. Que je me donne à toi. Plus que je l'ai fait auparavant. Plus que je l'ai fait auparavant. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Renouvelle mes pensées. Renouvelle mes pensées. Change ma vie. Change ma vie. Répands ton amour. Répands ton amour dans mon cœur. Dans mon cœur. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis restauré.
Je suis restauré. Je suis sanctifié. Je suis sanctifié. Je suis purifié. Je suis purifié. Je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle personne. Je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus Merci Jésus de m'accepter, de m'accepter, d'être à tes côtés d'être à tes côtés pour l'éternité. pour l'éternité. Garde-moi, Garde-moi, fidèle à toi, fidèle à toi, jusqu'à ton retour. jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était ce moment d'adoration et louange, le temps d'intimité. Et nous vous demandons à continuer à nous suivre chaque dimanche. Alors, nous passons de bons moments dans la présence de Dieu. Alors, en passant, nous saluons aussi le pasteur Noé Mouboyaï, visionnaire de ces programmes. Et que nous souhaitons aussi joyeux anniversaire de mariage, de l'éradication des mariages. Est-ce qu'on parle? Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un grand merci à toute l'équipe ainsi que à l'homme de Dieu Manassé qui nous a visités aussi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Praise. Come on. Lenangu ya